السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में बहुत सी बातें बहुत से लोग En ce monde, nombre de personnes disent et font des choses qui sont futiles. मजाक में किसी को कोई लफ्ज़ बात कह देते हैं. Certaines personnes disent des choses futiles en plaisantant, et cela peut créer des disputes et des problèmes. Parfois, lors des rencontres, on énonce des propos qui sont vains, qui ne sont d'aucun avantage. On ne parle rien que pour parler, et parfois on énonce des sarcasmes qui blessent les sentiments des autres. या ऐसी बेफायदा बातें होती हैं जो किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा रही होती. Ou parfois on énonce des propos qui ne sont d'aucun avantage pour personne. लफ्ज़ के लोग भी मानी On se contente tout simplement de perdre son temps. या बगैर Le terme « l'art » signifie des propos vains, des propos qui ne sont d'aucun avantage, ou le fait de parler sans réfléchir, करने के हैं. ou le fait d'énoncer des sottises. मोमिनों को ऐसी बातों से रोका Dans le Saint-Coran, जो लफ्ज़ हैं. Allah empêche les croyants de sombrer dans des futilités, dans toute chose qui n'a aucune importance. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a cité un exemple que présentait le Messie promis alayhi salam. मर्रू बिल्लग़वे मर्रू किरामा. मोमिन की ये इलामत बताई गई है. Il est dit Wa idha marru bil-laghwi marru kirama. कोई लफ्ज़ Un des signes du croyant est que lorsqu'il voit quelque chose de futile, उसके पास से गुजर जाता है. लेकिन eh bien, il passe son chemin. कहते हैं कि नाहित अफसोसनाक बात है. मिसाल Il y a un exemple très triste que je présente ici, dit le deuxième calife, की तरह मुतवज्जह un exemple qui concerne les femmes, हो के à savoir que les femmes sont toujours concernées par ces futilités, mais aujourd'hui cela concerne aussi les hommes. कि ये कपड़ा Une femme, à titre d'exemple, va demander à une autre femme, sans aucune raison, combien as-tu ce vêtement? Ces propos puérils tombent dans la catégorie de ce qui est vain. Elle va demander où as-tu acheté ces bijoux? Ce sont des propos qui ne concernent que ce monde et qui ne sont d'aucun avantage. Et des fois, cela a un effet négatif sur la femme qui est assise à côté. औरत को चैन नहीं आता.
Le deuxième calife déclare que la femme n'est pas satisfaite tant qu'elle n'a pas su toute l'histoire sur l'objet concerné. Le Messie premier salam racontait qu'une femme s'était faite une très belle bague en or. Elle sait que personne n'en avait fait les éloges. Un jour, elle a mis le feu à sa maison. On lui demanda « Est-ce que tu as pu sauver quelque chose ?» Elle a répondu « Il ne me reste que cette bague. » Une femme lui demanda « Quand as-tu fait faire cette bague? Elle est très belle. » La femme répliqua « Si tu m'avais posé cette question plus tôt, eh bien ma maison ne serait pas en cendres. » Cette habitude, dit Hadrat Musleh Maud, ne se limite pas aux femmes ou à des femmes particulières. On voit aussi cette habitude parmi les hommes. Ils posent des questions sans aucune raison. Après avoir dit « Assalamu alaikum », ils demandent « D'où êtes-vous venu? Où allez-vous partir? Quel est votre salaire ?» Tout cela lui concerne-t-il? Ensuite, le deuxième calife a cité l'exemple des Occidentaux, des Anglais. Jamais l'un des leurs va demander à un autre « Où travailles-tu? Quelles sont les études que tu as faites? Quel est ton salaire ?» Il ne tentera pas de fouiller dans la vie de l'autre. Ainsi, l'art ne signifie pas quelque chose qui est nuisible. Cela concerne tout propos qui n'a aucun avantage. Cela tombe de la catégorie de ce qui est l'art, de ce qui est futile. Le Messie premier Islam explique dans un autre endroit, l'art signifie commettre une action qui n'a pas d'effet nuisible particulier. La conversation du croyant doit être toujours utile. Il doit éviter toute chose futile. Or, quand nous analysons la situation, nous constatons que nombre de personnes tombent dans ces frivolités. Je vais citer des récits qui comportent des leçons que Hadrat Musleh Maud a mentionnées dans différents endroits. Ce sont des leçons qu'il a présentées. Il déclare, le Messie premier salam racontait une blague. Il y avait un éboueur qui passait à Lahore. Il était d'un village quelconque. C'était un ouvrier, il était un éboueur. Il a vu qu'il y avait du tumulte dans la ville. Hindous, musulmans, hommes et femmes, tout le monde était en train de pleurer. Il en demanda la raison et on lui dit que le Maharaja, le roi Ranjit Singh, est décédé. Certes, dit le deuxième calife, au cours du règne des Sikhs, il y avait certains des rois qui avaient une mauvaise renommée, mais il n'y a pas de doute qu'au cours du règne du roi Ranjit Singh, il y avait de la paix dans le pays. C'est ce qu'avait dit le Messie premier l'Islam. Il avait mis fin aux troubles dans une grande mesure. Les récits des exactions commises par des Sikhs sur des musulmans dataient d'une autre époque. C'était à l'époque où l'État était divisé en 1000 morceaux. Il y avait des pillages et des tueries et la destruction dans le pays tout entier. Le Maharaja Ranjit Singh faisait de son mieux pour établir la paix et il traitait bien les musulmans dans une certaine mesure. Certains de ses ministres étaient des musulmans, le père du Messie premier l'Islam, c'est-à-dire notre grand-père, dit Hadrat Musleh Maud. Eh bien, notre grand-père faisait partie des généraux du Maharaja Ranjit Singh. D'autres musulmans occupaient des postes importants dans son gouvernement. Étant témoin de la paix qui régnait dans le pays au cours de son règne, et se rappelant les troubles qui avaient précédé son règne, eh bien, tout le monde était triste de son décès, et les gens étaient en larmes. Quand on dit à l'éboueur que le Maharaja Ranjit Singh est décédé, tout surpris, il demanda « Pourquoi les gens sont-ils aussi tristes après son décès ?»
ये लतीफ़ा बयान करके Mon père est décédé, qui est Ranjit Singh pour que l'on soit aussi triste à son sujet. इसकी कदर होती है वही उसके Le Messie prophète salam a ajouté que la chose importante est celle qui a de la valeur aux yeux de l'intéressé. Le père de l'éboueur l'avait bien traité, c'est pour cette raison qu'il aimait son père. मगर चूंकि वो लाखों में से ना था Certes, des centaines de milliers de personnes avaient profité des bienfaisances du roi Ranjit Singh, mais étant donné que l'éboueur n'en faisait pas partie, et à ses yeux, la paix qui régnait dans le pays n'avait pas grande importance, कि असल चीज़ cela n'avait aucune importance face à ses avantages personnels. C'est pour cette raison qu'il s'est dit que la chose essentielle qui m'importe le plus, c'est mon père. फौत हो गया तो क्या हुआ Étant donné qu'il est décédé, cela m'importe peu que le Maharaja Ranjit Singh soit mort. बड़ी होती हैं En ce monde, certains faits insignifiants ont de l'importance en raison de leur nécessité. Et en raison de l'ignorance, certaines choses importantes sont ignorées par les hommes. तो उसकी कदर क्या करेगा Si on place entre les mains d'un enfant un diamant de grande valeur, il ne lui accordera aucune importance. से अपने सलूक से Ainsi, il incombe au croyant, par son comportement, par sa conduite, अपनी par sa manière d'aider les autres, par sa manière d'accorder des valeurs, il doit par ses actions essayer de créer sa valeur. होने वाले हैं बल्कि जहाँ वो रहता है Son importance ne doit pas être limitée. Seuls ses proches ne doivent pas pleurer son départ. एक अपना अपना Il doit avoir de la valeur dans la société où il habite. Chacun a son cercle respectif और नेक तारो et si, सिर्फ उसकी à l'intérieur de ce cercle, un Ahmadi a une bonne renommée, cela ne se limitera pas à sa personne. Lui seul n'en profitera pas. Cela fera aussi la renommée de la Jamaat. दुनिया को पता चलता है कि Et ainsi cela ouvrira la voie pour l'établir. तो दुनिया को पता चलेगा Si un Ahmadi a une influence positive, eh bien le monde connaîtra la réalité de l'islam. अमन और सलामती के लिए इस ज़माने में Et le monde saura qu'à notre époque, les enseignements de l'islam sont les seuls préceptes à pouvoir établir une paix durable. या इल्म का ना होना जो है वो इल्म दिलाने के लिए Ainsi, l'ignorance du monde, होनी चाहिए अपने अपने दायरे में le manque de connaissances doit nous pousser à fournir cette connaissance, chacun dans notre cercle respectif. कि हमने बहुत कुछ कर लिया या बाद ऐसे भी होते हैं Certains, en consentant des sacrifices insignifiants, croient qu'ils ont accompli de grandes œuvres. Certains, sans consentir à des sacrifices, croient qu'ils ont consenti à de grands sacrifices ou croient qu'ils ont accordé de grandes faveurs. बयान फरमाया करते थे कि एक आदमी ने Le Messie premier salam disait à ce sujet que के मुताबिक un individu invita un autre et il fit de son mieux pour offrir le meilleur repas à son invité. घर वाला जो था Lorsque l'invité partait, il s'en excusa auprès de lui. L'hôte s'excusa auprès de son invité et dit « Ma femme était malade, j'avais d'autres contraintes, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu vous servir de la meilleure façon possible. J'espère que vous me pardonnerez. इस गरज से कह रहे हो » L'invité répliqua « Je sais pourquoi tu me dis cela. और तुम्हारा एहसान मानो Tu veux tout simplement que je fasse tes éloges के ख्यालात et que j'accepte les faveurs que tu m'as accordées. सब कहने लगे तो मुझे Voilà les pensées de cet invité. कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए Cependant, dit l'invité, ne nourris pas cet espoir. Tu dois accepter les faveurs que moi je t'ai accordées. L'hôte répondit, je n'avais pas l'intention de faire étalage de mes faveurs. Je suis sincèrement embarrassé car je n'ai pas pu vous servir de la meilleure façon. Si vous m'avez accordé quelque faveur, veuillez m'en informer. Je vous présenterai mes remerciements. L'invité répliqua, je connais les désirs de ton cœur. C'est-à-dire qu'il connaît maintenant les intentions du cœur. Mais sache que tu m'as accordé un repas et rien de plus. तुम जरा अपने कमरे को देखो Quelle faveur m'as-tu accordé? Moi, par contre, je t'ai accordé une grande faveur. Regarde le salon
où tu m'avais placé. Il s'y trouve des biens de plusieurs milliers d'euros. Quand tu es parti prendre le repas, eh bien, j'aurais pu tout mettre à feu. Dis-moi, est-ce qu'il en restera un seul objet si j'avais tout mis à feu? Mais je ne l'ai pas fait. N'est-ce pas là une grande faveur que je t'ai accordée? L'autre répondit, c'est certainement une grande faveur que vous m'avez faite. Je vous remercie de ne pas avoir incendié ma maison. Ainsi, il y a de ces gens qui, au lieu de reconnaître une faveur de leur bienfaiteur, au lieu de le remercier, croient à tort qu'ils ont accordé à leur bienfaiteur de grandes faveurs. Un croyant doit être reconnaissant envers son véritable bienfaiteur et il ne doit point être ingrat à l'instar de cet invité. Hadrat Muslim Maud a prodigué un conseil qui s'adresse aux missionnaires et il a cité un exemple évoqué par le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam disait qu'il y avait un roi qui était le fervent disciple d'un maître spirituel. Et il disait à son ministre de rencontrer ce dernier, c'est-à-dire son maître spirituel. Étant donné que le ministre connaissait le statut véritable de ce maître spirituel, il repoussait les invitations du roi. Un jour, le roi s'accompagna de son ministre chez le maître spirituel. Le maître spirituel dit au roi, « Mon cher roi, servir la religion est une œuvre fort louable. Le roi Alexandre avait servi l'islam et il jouit d'une grande renommée jusqu'aujourd'hui. » C'est un récit que j'ai cité dans le passé dans un autre contexte. En entendant cela, le ministre a déclaré, « Voyez votre excellence, notre ami, votre précepteur spirituel maîtrise à la fois l'art de la proximité divine ainsi que l'histoire. Le roi Alexandre a vécu avant l'avènement de l'islam. Ainsi, non seulement qu'il est l'ami d'Allah, mais il est aussi un grand historien, dit le ministre. Il a fabriqué de nouvelles histoires. Et le roi était dégoûté de ce prétendu saint. Le Messie premier d'Islam expliquait à la lumière de ce récit qu'il est très nécessaire de maîtriser la connaissance ayant trait au sujet que l'on évoque dans une réunion. Tant qu'on ne maîtrise pas cette connaissance, on sera méprisé aux yeux des autres. Il faut aussi respecter le savoir-vivre, les us et coutumes des rencontres. Si à titre d'exemple, lors d'un conseil, un grand érudit s'allonge devant tout le monde, personne ne se souciera de son érudition. Les gens auront une mauvaise impression de sa personne. Ainsi donc, il incombe à un missionnaire de maîtriser le thème d'une rencontre lorsqu'il y est présent. Il incombe à tout missionnaire de connaître la géographie, l'histoire, le calcul, la médecine, la politesse dans le langage, le savoir-vivre lors des réunions, autant de connaissances que maîtrisent les hommes distingués de la rencontre. Ce n'est point une tâche difficile, on peut maîtriser ces sujets avec un peu d'effort. Pour ce faire, il faudra étudier les ouvrages élémentaires qui traitent de ces sujets. On pose aussi ces questions à nos missionnaires d'aujourd'hui. On leur pose des questions concernant l'actualité, concernant la situation du monde. Étant donné qu'ils ne lisent pas les journaux souvent, ils n'en ont pas connaissance. Étant donné qu'ils n'écoutent pas les informations, ils n'en ont pas connaissance. Ou étant donné qu'ils ne maîtrisent pas à fond certains sujets, ils font mauvaise impression sur les gens de ce monde. On reçoit des doléances de certains lieux. C'est pour cette raison qu'il faudra maîtriser les sujets de l'actualité. Il faudra maîtriser le sujet traité de la rencontre à laquelle on est présent.
उसने अपने माल उनमें बा- उसने अपना माल उनमें बांटा। Le Messie premier l'Islam racontait qu'un individu avait deux fils. दूर दराज से लग Il गया partagea ses biens entre ses deux fils. Son fils cadet partit très loin avec l'argent que lui confia son père, et il gaspilla tout l'argent dans une vie de débauche. Il finit par être le domestique de quelqu'un. ख्याल किया Il avait tout perdu et il se retrouva l'employé de quelqu'un. Et il s'est dit, mon père a beaucoup d'employés, रात से मिलती मगर मैं यहाँ भूखा mon père a beaucoup d'employés, ils mangent tous à satiété. उसके पास जाकर ये ना कहूँ Moi, je suis en train de mourir de faim ici en dépit de travailler. Pourquoi ne pas demander à mon père de m'employer comme les autres? बहुत खुश हुआ। C'est ainsi qu'il partit voir son père. Celui-ci était très content de le revoir. Il le prit dans ses bras et il dit à ses employés, apportez un veau tout gras afin que nous puissions en manger et nous réjouir. होती थी और वो अपना कारोबार बड़ा अच्छा कर Son deuxième fils passa par là. तो उसे ये बात बहुत बुरी Lui aussi avait reçu les biens de son père et son business tournait très bien. Il était très mécontent de cette scène. Son frère avait tout dilapidé उसने कहा et il recevait un accueil des plus chaleureux. और कभी Il dit à son père, हमारी हुक्म moi je suis à ton service depuis autant d'années, बकरी का बच्चा भी नहीं मुझे नहीं दिया je ne t'ai jamais désobéi, बना लो or jamais tu ne m'as offert le petit d'une chèvre afin que je puisse faire la fête avec mes amis. मैं जाया कर दिया Mais lorsque ce fils à toi est venu, lui qui a tout galvaudé dans le plaisir, eh bien, tu as égorgé un veau bien nourri pour lui. वो तेरा ही है Le père lui répondit, toi tu es toujours à ma compagnie, tout ce que je possède t'appartient. जिंदा हुआ On s'est réjoui du retour de ton frère pour la simple raison qu'il a repris vie après avoir connu la mort. Il était perdu et nous l'avons retrouvé. Celui qui, après avoir commis un méfait, retourne vers Dieu et se prosterne devant lui, lorsqu'il admet ses fautes, lorsqu'il fait montre de ses remords, उसकी तौबा कबूल करता है eh bien, Allah acceptera certainement son repentir इनको भी अल्लाह ताला की et Allah lui accordera plus de grâce qu'auparavant. जहाँ वो ये ख्वाहिश रखता है कि मुझसे ये सलूक करे अल्लाह ताला तो इन सिफात को अपनाते हुए Un croyant doit adopter les attributs divins. Tout en souhaitant qu'il soit bien traité par Allah, il doit aussi adopter les attributs de Dieu और अगर वो s'il constate que son frère, qui est fautif, demande pardon sincèrement, s'il constate qu'il est en train d'admettre ses fautes. उनके लिए दुआ भी Il faudra lui pardonner en ce cas. जो नहीं भी Il faudra aussi prier pour lui. Il faudra prier pour qu'Allah pardonne à la fois ses erreurs, qu'Allah pardonne aussi nos erreurs à nous et qu'Allah soit indulgent envers nous tous. ये नहीं कि कभी इधर हो गए और कभी उधर हो गए La conduite de l'homme doit être irréprochable en toute situation. Il ne faut pas qu'il se penche tantôt dans une direction, tantôt dans une autre. बहुत से लोगों ने Le Messie prophète sallam a raconté, un jour un roi mangea de l'aubergine et il la trouva très succulente. कि बैंगन क्या ही अच्छी चीज Quand il fut dans sa cour, il déclara, l'aubergine est fort délicieux. और तो और Un de ses favoris commença à faire les éloges de l'aubergine. सर तो ऐसा है जैसे किसी पीर ने Il dit, voyez sa belle forme. नील गों लिबास Sa tête ressemble à celle d'un dévot qui porte un turban vert. पौधे के साथ लटका Elle porte des vêtements bleus indigo à faire pâlir le bleu du ciel. Elle se penche sur sa plante à l'instar d'un prince qui se trouve dans une balançoire. Et il n'a cessé de faire les éloges de ce légume. को शौक पैदा हुआ और उसने कुछ Il a évoqué toutes les vertus thérapeutiques de l'aubergine. बैंगन गर्म होते Et tous ces éloges ont attisé l'appétit du roi qui en a mangé pendant quelques jours. L'aubergine a un effet réchauffant et le roi en tomba malade. हैं इसकी बुराइयां शुरू कर Il vint un jour dans sa cour et il déclara « L'aubergine est quelque chose de très mauvais ». Et ce même favori commença à décrire l'aubergine. « Voyez son visage sombre, dit-il, elle a les pieds bleus, elle ressemble à un pendu. Peut-il y avoir d'objets plus pires ?» हर शय की खूबियां भी होती हैं खामियां भी होती Toute chose comporte des aspects négatifs et positifs, disait le Messie premier l'Islam. हैं तमाम बुराइयां जो तिबी Et à cette occasion, le favori
a évoqué tous les effets négatifs que peut avoir l'aubergine sur la santé. Quelqu'un de l'assistance demanda à ce favori: « Hier, tu faisais les éloges de l'aubergine et aujourd'hui, tu évoques ses défauts. Dis au moins la vérité. » Le favori répondit: « Je suis l'employé du roi et pas celui de l'aubergine. » C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde musulman. Et nous devons tirer leçon de leur situation. D'entre tous, c'est le musulman qui doit avoir le meilleur caractère et la meilleure conduite. Mais malheureusement, ils ont la plus mauvaise conduite. Loin de se cramponner à la vérité, ils sont là pour courtiser les autres et ils ne cherchent que leurs avantages. Cela concerne à la fois les leaders musulmans, cela concerne aussi les populations musulmanes. La vérité signifie former son opinion après avoir pris en considération ce qui est vrai, ce qui est faux, et de présenter son opinion en accord à la situation. Il y a un autre récit qui a trait à la relation que l'on doit nourrir avec Dieu. C'est la relation avec Allah qui offre la vraie solution aux difficultés. Et cette relation grandit grâce à la taqwa. Nous, les Ahmadis, nous affirmons que nous avons accepté le Messie premier à l'Islam et que nous allons calquer notre vie sur les véritables enseignements de l'Islam. Pour ce faire, nous allons devoir regarder dans la direction de Dieu en toute situation et nous allons devoir maintenir notre relation avec Dieu. Notre succès ne dépendra jamais des moyens terrestres. Si nous engendrons en nous la taqwa et la crainte divine, c'est là que nous allons remporter du succès. Quand il en sera ainsi, les anges vont aplanir la voie devant nous, Inch'Allah. Ainsi, il nous incombe à nous tous d'engendrer en nous la taqwa et nous devrons aussi renforcer notre relation avec Dieu. Selon notre expérience, notre relation avec les gens de ce monde comporte plusieurs avantages. C'est ce que nous voyons en nombre de situations. Or, les avantages qui découlent de notre relation avec Dieu comportent des centaines de milliers d'avantages. Je cite ici une histoire racontée par le Messie premier l'Islam à ce sujet. Il y avait quelqu'un qui partait en voyage et qui a confié en dépôt une somme importante au juge de sa ville. Après son retour, lorsqu'il réclama son argent au juge, le juge a changé d'intention et il finit l'ignorance en affirmant que jamais tu ne m'avais confié d'argent. Et l'autre n'avait pas consigné tout cela en écrit. Il croyait que la personne du juge suffisait comme garantie. Cependant, le juge a dit que « Apporte-moi une preuve pour prouver que tu m'avais confié cet argent. Montre-moi un reçu. Apporte-moi un témoin. » L'autre lui a fait des rappels, mais le juge, quant à lui, a déclaré « Non, tu as perdu la tête. Jamais tu ne m'as confié d'argent. » Cette personne est partie voir le roi et lui a présenté sa doléance. Le roi lui a dit que « Je ne pourrai rien faire en ta faveur au tribunal. Je suis contraint de rendre un verdict contre toi car tu n'as rien en écrit, tu n'as pas de témoin, tu n'as pas de preuves. » Cependant,
Si tu es véridique, eh bien tu pourras profiter de la méthode suivante. Je sortirai en ville tel jour et le juge sera sur le seuil de sa porte. Moi, je vais faire des sorties. Tiens-toi à côté du juge et je m'approcherai de toi, je converserai avec toi comme si j'étais ton ami. Je te dirai pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me rencontrer. Cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Et tu vas me répondre que tu avais quelques soucis. C'est pour cette raison que tu n'as pas pu te présenter. Et cette personne a suivi le conseil du roi. Et le jour où devait sortir la procession du roi, il s'est mis à côté du juge. Le roi a commencé à parler avec cette personne au lieu de parler avec le juge. Il lui a dit « Je ne t'ai pas rencontré depuis longtemps, tu étais parti en voyage ». L'autre a décrit son voyage et le roi lui a demandé « Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me rencontrer après ton voyage ?» L'autre personne a dit « Non, j'avais quelques soucis, je devais prendre de l'argent de quelqu'un ». Le roi lui a dit « Non, tu devais venir me rencontrer, viens me rencontrer au plus vite ». Lorsque le roi est parti avec sa procession, le juge a dit à cette personne « Écoute-moi un peu. Tu étais venu me voir et tu évoquais une somme que tu m'avais confiée. Je suis vieux et j'ai une mauvaise mémoire. Donne-moi quelques indices afin que je puisse m'en souvenir. » Et cette personne a répété les mêmes détails qu'il avait présentés au juge auparavant. Et le juge a dit « Ah oui, c'était telle bourse, cette bourse est auprès de moi, viens prendre ta bourse. » Et il lui a retourné son argent. Après avoir raconté cette histoire, le Messie prophète l'Islam expliquait pourquoi craindre l'hostilité des gens de ce monde. Les plus grands généraux de ce monde peuvent être touchés par l'épée ou par des balles. Or, tout cela appartient à notre Dieu. Si Dieu déclare « Ne lancez pas des attaques dans sa direction, qui pourra lancer pareille attaque ?» L'homme doit se lier d'amitié avec Dieu. Il doit aimer Dieu. La peur ou le fait de mourir ou le fait de tuer ne sont d'aucun recours. La voie du progrès est que l'homme doit souffrir dans la voie divine et suivre sa direction. Le Messie premier l'Islam nous explique que le véritable croyant ressemble à un ami sincère. Il disait qu'il y avait quelqu'un de riche dont le fils avait pris pour ami quelques jeunes vagabonds, des bons à rien. Le père a dit à son fils « Ils ne sont pas tes amis sincères, ceux-là. Ils tournent autour de toi en raison de leur avidité. Aucun de tes amis ne t'est fidèle. » Le fils lui répondit « Peut-être que jamais vous n'avez eu d'amis sincères. C'est pour cette raison que vous avez cette opinion à propos de toutes ces personnes. Mes amis à moi ne sont pas ainsi. Ils me sont très fidèles et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour moi. » Le père lui expliqua « Il est très difficile de trouver un ami sincère. Au cours de toute ma vie, je n'ai trouvé qu'un seul ami qui m'est sincère. » Cependant, le fils s'entêta. Un jour, il demanda à son père un peu d'argent. Son père répondit « Je n'ai pas d'argent. Va en demander à tes amis. Je n'ai rien pour l'instant. » Le père voulait en fait créer une situation afin d'éprouver ses amis. Quand ses amis ont su quelle était la réponse qu'il avait reçue de son père, eh bien, ils ont cessé de le rencontrer. Lassé de ne plus les voir, un jour, le jeune est parti à la rencontre de ses amis à la maison. Quand il frappait à la porte d'un ami, celui-ci demandait à ses proches d'annoncer qu'il n'était pas à la maison, qu'il était sorti ou qu'il était malade ou qu'il ne pourrait rencontrer personne. Le jeune fit le tour pendant toute la journée, mais aucun de ses amis n'est sorti pour venir à sa rencontre. Il retourna à la maison le soir. Son père lui demanda « Dis-moi si tes amis t'ont aidé. » Son fils répondit « Ils sont tous des véreux, des corrompus. Ils présentent tous des prétextes. » Le père commenta « Ne t'avais-je pas dit qu'ils ne sont pas fidèles ? C'est bien que tu en aies fait l'expérience. Viens, je vais te faire rencontrer mon ami à moi. » Le père et le fils partirent à la rencontre d'un soldat
qui travaillait dans un poste quelconque. Donc ils sont partis chez lui et ils frappèrent à sa porte. Quelqu'un répondit « Je viens ». Or personne n'ouvrit la porte pour un long moment. Et le jeune avait plusieurs idées qui lui traversaient la tête. Il dit à son père « Mon père, on dirait que votre ami ressemble au mien ». Le père répondit « Nous allons attendre quelques moments ». Après quelque temps, l'ami en question ouvrit la porte. Il avait une épée qui lui pendait au cou, il avait dans la main une bourse et dans l'autre main le bras de sa femme. Dès qu'il ouvrit la porte, il dit « Pardonnez-moi pour l'attente. Je n'ai pas pu vous ouvrir sur le champ. Quand vous avez frappé à la porte, je me suis dit qu'il doit s'agir d'une urgence. Et c'est pour cette raison que vous êtes venu en personne, sinon vous auriez pu envoyer un de vos employés. J'ai voulu ouvrir la porte, or je me suis dit qu'il se peut qu'un malheur vous ait frappé, et moi je ne possédais que ces 3 possessions. Mon épée, cette bourse dans laquelle j'ai mes économies d'une année, soit quelques centaines d'roupies, et j'ai ma femme qui est à votre service, au cas où il y ait quelque empêchement chez vous à la maison. Et je suis en retard pour la simple raison que ma bourse était enterrée quelque part, et cela m'a pris du temps pour la déterrer. Je me suis dit qu'il se peut qu'un malheur vous ait frappé, et que vous ayez besoin de quelqu'un de fort. C'est pour cette raison que j'ai pris mon épée. Je suis prêt à offrir ma vie si cela est nécessaire. Et je me suis ensuite dit que certes vous êtes riche, mais il se peut qu'un malheur vous ait frappé et que vous ayez perdu tous vos biens. Si je peux vous aider avec de l'argent, j'ai pris ma bourse. Et je me suis dit aussi que l'on peut tomber malade. Il se peut que quelqu'un soit souffrant chez vous. C'est pour cette raison que j'ai pris ma femme, afin qu'elle puisse vous servir. L'homme riche répondit, « Mon ami, je n'ai besoin d'aucune aide. Aucun malheur ne m'a frappé. Je suis tout simplement venu donner une leçon à mon fils. » Le Messie premier ajouta, « Voilà une amitié sincère. Or, l'homme doit établir un lien d'amitié encore plus sincère envers Dieu, de sorte qu'il soit prêt à sacrifier sa vie, ses biens et tout ce qu'il possède pour la cause de Dieu. À l'instar d'un ami qui parfois accepte le souhait de son ami, parfois impose le sien, il incombe à l'homme de consentir à des sacrifices dans la voie de Dieu, le cœur sincère et avec conviction. Allah accepte nombre de nos désirs, de nos souhaits. Matin et soir, nous profitons des faveurs qu'il nous a octroyées et nous utilisons les choses qu'il a créées pour notre confort. Quel droit avons-nous de profiter de tant de faveurs? Dieu comble nos nombreux désirs. Or, s'il n'exauce pas un des souhaits de l'homme, celui-ci entretient des doutes à propos de lui. La vraie relation stipule que l'on soit constant dans cette relation, dans le bonheur comme dans le malheur. Cela ne doit point faire pour nous aucune différence. Ceux qui n'accomplissent pas leur devoir envers la Salah doivent accomplir leur analyse de conscience. Ceux qui ne respectent pas leur promesse de préférer la foi à ce monde doivent aussi accomplir leur analyse de conscience. Il y a ceux qui se sont établis en Occident en raison de l'Ahmadiyya, mais qui ont oublié qu'ils ont eu la citoyenneté de ces pays en raison de l'Ahmadiyya. Ils ont oublié que, en raison de cette faveur, ils doivent plus que jamais se présenter pour servir la Jamaat. Cependant, ces gens oublient cela, voire des fois ils critiquent la Jamaat. Eh bien, pareils gens ne sont ni de vrais adorateurs de Dieu, ils ne sont ni fidèles envers Dieu. L'on doit prouver sa fidélité dans le malheur comme dans le bonheur, tout comme l'a déclaré le Messie premier salam. Et l'on doit atteindre le plus haut niveau dans ce domaine. Il faudra être à tout jamais prêt à se sacrifier sur le seuil de Dieu. Comment ce récit de ces amis sincères s'applique-t-il aux prophètes de Dieu et aux serviteurs de Dieu? Hadrat Musleh Maud nous a présenté cela d'une très belle manière et en des termes très intéressants. Il déclare que lorsqu'il est question d'amour, on ne demande pas de preuves.
on proclame son obéissance et l'on réfléchit ensuite sur la manière de suivre ce commandement. Telle est la condition des prophètes de Dieu. Quand ils sont récipiendaires de la parole divine pour la première fois, ils sont emplis d'un tel amour pour Dieu qu'ils n'exigent aucune preuve. Quand ils entendent l'appel de Dieu, ils ne disent pas « Ô notre Seigneur, est-ce que tu te moques de nous ?» Nous, qui sommes si faibles, comment pourrons-nous accomplir cette tâche des plus immenses? Au contraire, ils disent « Oui, notre Seigneur, nous acceptons. » Et ils commencent leurs œuvres et réfléchissent sur les moyens pour accomplir cette œuvre. Voilà comment a agi le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà ce que le saint prophète, paix soit sur lui, a fait au cours de cette nuit. Dieu lui a dit « Lève-toi et guide le monde » et il s'est levé sur le champ et il a réfléchi sur la manière d'accomplir cette action. Ainsi dit le deuxième calife, 50 ans de cela, et si l'on compte à partir d'aujourd'hui, eh bien cela fera entre 125, 126 ou 127 ans de cela. Cela fait entre 126 ou 127 ans de cela. En tout cas, dit le deuxième calife, 50 ans de cela, il fut cette nuit obscure, la nuit la plus efficace en termes de choix à venir à faire pour le monde. C'était la première nuit qui allait augurer un nouveau monde, le premier jour de ce nouveau monde. Imaginons cette nuit et certainement nos cœurs vont ressentir cette joie d'une autre manière. Combien d'entre nous se demandent-ils quel est le moment qui leur a offert ce moment de joie? C'est-à-dire ceux qui ont prêté allégeance au Messie promet l'Islam. Quelle est cette demi-seconde qui leur a accordé ce moment de joie? Et après quelle nuit ont-ils connu cette période de succès? Nombre de personnes attendaient le Messie promet l'Islam et ont quitté ce monde sans le rencontrer. Or, ceux qui l'ont accepté se disent que ce jour de joie, ce jour d'allégresse, de succès, de triomphe est le résultat de ce moment, de cette nuit, lorsqu'un homme solitaire, méprisé par le monde, privé de tous les moyens du monde, a reçu ce message de la part de Dieu. Dieu lui a dit « Lève-toi et guide le monde ». Et il a répondu « Je suis présent, ô mon Seigneur ». Voilà la fidélité, voilà l'amour sincère que Dieu a exaucé. Dieu lui a accordé sa grâce, sa faveur. La gloire de Dieu ne permet pas qu'il rie ou qu'il pleure. Allah ne rit pas, Allah ne pleure pas. Or, cela est mentionné lorsqu'on parle de l'amour. À titre d'exemple, il est dit dans un hadith que lorsqu'un compagnon du saint prophète avait reçu chez lui un invité, Allah était très ravi et a ri de l'accueil qu'il avait réservé à cet invité. Le deuxième calife dit « Or, si Dieu pouvait rire ou pleurer, eh bien, nous l'aurions constaté au moment où il a dit au Messie promis l'Islam que je t'ai choisi pour la réforme du monde. » Et le Messie promis l'Islam s'est mis debout sur le champ. Il ne s'est même pas demandé s'il pourra accomplir cette œuvre ou pas. Si Dieu pouvait pleurer, eh bien, il l'aurait fait certainement en ce moment. Et si Dieu pouvait rire, eh bien, il l'aurait fait. Il aurait ri en raison de cette déclaration ridicule de celui qui, faible et chétif, s'est mis debout pour combattre le monde. Et il aurait ri en raison des sentiments à l'égard de cette âme solitaire qui a exprimé son amour pour Dieu. Voilà cette vraie amitié que Dieu a agréée. Voilà cette amitié sincère qui a quelque avantage en ce monde. Ensuite, le deuxième calife a cité l'histoire de cette personne riche et de cette personne pauvre. Et il a déclaré que c'est là un très grand exemple d'amitié en ce bas monde. Et en voyant de tels sentiments, on ne peut que ressentir de grands sentiments en son fort intérieur. Mais cette amitié ne peut être comparée à l'amitié qu'exprime le prophète à l'égard de Dieu. Là-bas, à chaque pas, il doit faire face à des difficultés. À chaque pas, il doit consentir à des sacrifices. À chaque pas, il doit subir malheur et tribulation. Ainsi, voilà la réponse que donnent les prophètes à Dieu. Au contraire, leur réponse est encore plus grande, plus grandiose,
que la réponse de ce pauvre à cette personne riche. On peut réfléchir à ce sujet d'une manière logique et on pourra dire que cette action était ridicule de sa part parce que cette personne riche avait des milliers d'employés. Qu'allait faire sa femme? Et il était très riche. Qu'allait-il faire de quelques centaines de roupies? Il avait plusieurs gardes du corps. Et de quel avantage allait être l'épée de son ami pauvre? Cependant, dans sa passion, il ne s'est pas demandé de quelle utilité sera mon épée, ce peu d'argent, et qu'allait faire ma femme. Il s'est dit tout simplement que moi, je dois offrir tout ce que je possède. Lorsque l'amour atteint ce seuil, eh bien, la rationalité ne sert à rien. L'amour jette au loin la rationalité, et l'amour jette au loin la réflexion, et l'amour se présente. À l'instar d'un faucon qui s'attaque au poussin d'une mère poule, eh bien la mère poule va cacher ses poussins sous ses ailes. Des fois, par amour, elle accomplit de telles actions que les gens croient qu'elle est folle. Mais en tout cas, cette folie a plus de valeur que toutes les rationalités de ce monde. Et toute la rationalité de ce monde peut être sacrifiée pour cet acte de folie, car la vraie rationalité naît de l'amour. Voilà un point qu'il faut s'en souvenir, c'est-à-dire la vraie rationalité, la vraie intelligence naît de l'amour. Lorsque le prophète reçoit ce message de la part de Dieu, Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, Dieu celui qui honore, Dieu le glorieux, Dieu qui transforme les mendiants en rois et les rois en mendiants, Dieu qui maintient les empires et qui détruit les empires, Dieu qui accorde richesse et Dieu qui prend des richesses, Dieu qui accorde des provisions et Dieu qui prend des provisions, Dieu qui est le maître de chaque atome de ce monde. Lorsque ce Dieu lance cet appel à une personne faible, lorsque Dieu déclare que j'ai besoin de ton aide, aide-moi, eh bien cette personne toute faible, cette personne n'use pas de son intelligence, cette personne ne dit pas « Que dites-vous là, mon Seigneur? Est-ce que moi, je peux vous aider? Est-ce que, mon Seigneur, tu as besoin d'aide? Toi, tu es le roi des cieux et de la terre. Moi, je suis faible, que puis-je faire? » Il ne fait pas cette déclaration. Cette personne toute faible prend son corps tout frêle et il dit « Moi, je suis présent, je me présente. » Qui peut comprendre la profondeur de ces sentiments, hormis celui qui a goûté à la saveur de l'amour? Le deuxième calife déclare que 50 ans de cela, c'est-à-dire 126 ans de cela à partir d'aujourd'hui, eh bien, ce même Dieu a lancé cet appel et à Qadian, dans ce village inconnu, il y avait cette personne et il lui a dit « J'ai besoin de ton aide. Le monde m'a humilié. Je n'ai aucun honneur en ce monde. Personne ne prend mon nom en ce monde, a déclaré Dieu. Je suis sans soutien. Oh mon serviteur, aide-moi. » Eh bien, ce serviteur ne s'est pas demandé qui est celui qui s'est adressé à moi. Et qui est cette personne qui m'a parlé? Sa rationalité ne lui a pas dit que celui-ci est le Tout-Puissant. Est-ce que moi je pourrais l'aider? En raison de son amour pour Dieu, en raison de cet amour pour Dieu, il y a cette flamme qui est née dans son cœur. Ce message de Dieu a créé cette flamme en son cœur et sans réfléchir, il s'est mis debout, tout passionné, et il a dit « Mon Seigneur, je suis présent, mon Seigneur, je suis présent. Mon Seigneur, moi, je vais sauver ta religion. » Ainsi, nous qui avons accepté cette personne qui s'était immolée en l'amour de Dieu, cette personne qui avait promis de transmettre le message de Dieu en ce monde, nous qui sommes ses suivants, nous qui avons prêté allégeance à ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est aujourd'hui, nous avons compris que la promesse de Dieu s'est accomplie avec l'avènement du Messie promis et que les prophéties du saint prophète paix soit sur lui se sont réalisées.
et que l'islam est en train de connaître sa renaissance et que par l'entremise du Messie premier l'islam, ce message va atteindre les quatre coins du monde. Si nous avons pris ce serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'islam avec pour but d'aider le Messie premier l'islam, eh bien, nous allons devoir user de toutes nos aptitudes. Nous tous qui possédons des aptitudes, beaucoup ou peu, nous devons répondre à son appel, nous devons nous présenter, nous devons faire montre de notre amour, nous devons faire montre de notre amour envers Dieu, envers son prophète, envers son Messie, et nous allons devoir apporter en nos personnes des changements purs. Nous allons devoir rehausser le niveau de notre fidélité. Et nous devrons être prêts à consentir à tout sacrifice, à l'instar de ce pauvre qui s'est sacrifié pour son ami riche, qu'à la face que nous en ayons la possibilité. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر